Aujourd'hui, Maui est un chantier naval célèbre dont la production annuelle se chiffre en millions de tonnes. Peu de gens réalisent qu'il se trouve sur le site de l'ancien chantier naval avec son arsenal et son académie. Au début de l'été 1867, l'arsenal de Fuzhou était sur le point d'être achevé. Le complexe comprenait des chantiers navals, des ateliers et des bâtiments de salles de classe. Le 18 juillet, Shen Baozhen prit officiellement ses fonctions en tant que ministre des Affaires navales du Fujian à Maui. Il s'était engagé à construire une marine moderne pour l'Empire, mais sa priorité était de construire une école pour former ses futurs officiers. Au début de l'automne, plus d'une centaine d'élèves et d'enseignants furent transférés sur le nouveau site. L'école fut rebaptisée Académie navale. Le bureau du ministre des Affaires navales était situé au centre de la cour. Selon le programme élaboré par Zozontan et Shen Baozhen, les cours devaient être enseignés à la fois en anglais et en français. Les instructeurs français étaient responsables d'enseigner les sujets les plus étroitement liés à la construction navale, la physique, les mathématiques, la chimie et l'ingénierie. Les bâtiments situés devant le bureau du ministre étaient attribués au personnel français et à leurs élèves. Les instructeurs britanniques étaient responsables de l'enseignement de la navigation, de l'astronomie, de la géographie, des opérations maritimes et d'autres sujets pertinents. Les bâtiments à l'arrière du bureau du ministre étaient destinés à être leur domaine. 它的专业设置是中国历史上从来没有的。中国历史上始终是这个科举制度，是吧？章句小楷都是这种传统的教学，从来没有把自然科学或者是这种数理化这种自然科学的基础学科和工程技术学科纳入到我们的这个教学体系中，这是完全近代化的一种教育体系。 它的这个前学堂应当是培养军队当中技术人员的场所，而它的后学堂应当是培养军队当中指挥军官的场所。按照我们今天军队院校的划分，就是军事工程系和军事指挥系，它这样的一个区别。它的这种划分方法，实际上开创了这个当时中国军事教育的一代先河。